une bonne direction pour regarder où l'est. Il reste 1 minute avant le départ. Et il est aussi important de voir qu'en fait, toutes les régions suisses sont représentées, hein. Vous avez l'aviron de la partie alémanique, l'aviron de la partie italophone et évidemment l'aviron de la partie romane. Donc c'est bien agréable de voir que tout le monde est là. Mais je vois des bateaux qui font des trucs un peu bizarres là. Il y a un bateau à moins d'1 minute qui est en train de se mettre à l'envers. Il reste même pas 20 secondes avant le départ, je pense. C'est un peu bizarre comme tactique. Le départ est bien dans l'autre sens, hein. J'ai déjà vu ça à des 1000 mètres, des gens qui se trompaient de sens, mais là quand même ça devient difficile pour pouvoir encore partir à temps pour ce bateau. Et voilà le départ qui est donné, et ils sont pas dans le bon sens. Tout le monde part et ils doivent les regarder partir. Regardez-moi ça, quel dommage de partir, de démarrer comme ça cette course. Mais ils étaient peut-être un peu trop près et je vois déjà un bateau qui a des soucis là, qui est à l'arrêt. Par contre, il y a un solo qui a pris un départ en flèche. On dirait qu'il va ramer un 500 mètres là. Et finalement, tout le monde est parti quasi, bien qu'il y ait un bateau où on n'a encore que 3 rameurs qui sont en train de ramer. Ah non, le 4e a repris du boulot là, et reparti avec les autres. Et donc, tout le monde est finalement bien parti. Je trouve ça un peu dommage pour cette équipe qui était dans le mauvais sens au départ. Et j'entends qu'on me dit, ils avaient qu'à être dans le bon sens. Oui, mais enfin, je trouve ça toujours dommage. Donc, voyons sur le tracker si on voit quelque chose déjà qui se développe dans cette course. Et j'ai pas beaucoup de bateaux là, hein, pour avoir tous ces bateaux sur l'eau. Je n'ai que 6 petits bateaux sur le tracker. Donc ça va pas nous être hyper utile, je pense, pour le moment. Vous le voyez, on n'a pas tous les bateaux. Donc j'espère qu'ils ont tous été prendre leur balise, sinon ça va quand même être compliqué. Là, on voit juste une partie des bateaux et pas les autres. Donc on va peut-être pas trop s'y fier parce que c'est un peu peu. Et là, de nouveau, des bateaux qui semblent être un peu à l'arrêt. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez à la droite de votre écran, il y a des bateaux qui se sont un peu emberlificotés. Un solo qui est coincé avec un autre bateau, avec un double. Vous le voyez sous un autre angle. Les avirons sont vraiment l'un dans l'autre. C'est pire qu'Oxford-Cambridge. Et il y en a même un qui a perdu son aviron. Quel dommage. Faut vraiment faire quelque chose là pour pouvoir repartir de plus belle. Parce que sinon ça va devenir difficile, hein, de continuer. Et je crois que c'est le Rowing Club là, de Lausanne qui avait un petit souci avec le solo. Donc on va retourner voir si on a plus sur le tracker. Non, on a toujours que 6 petits bateaux. Donc on va se fier à ce qu'on voit sur l'écran et essayer de suivre. Il y a énormément de canards qui viennent voir aussi la course. Évidemment, c'est un temps de canards pour le moment avec la pluie qui tombe. Là, je vois des avirons jaunes et bleus. Thonon-les-Bains, hein, facile à reconnaître. J'ai là le numéro 105 qui est Lausanne Sport, section aviron Charles Delehé. Vous le voyez tout au centre. On a le 422 tout en rouge. 422 tout en rouge. Ça ne doit pas être 422, c'est 402. Bon. Voilà, c'est Nanaushi qu'on a vu là, tout en rouge. Avec Lorenz Manker, Elliot Cordeau, Johan Blanchot, Pilar Natalia Ramirez Rodilla et Chloé Weckman, leur barreuse.
Là, on a le numéro 90, mais comme ce sont des Français, on va quand même leur faire plaisir et dire 90. Michel Vernat, Marc Béchet, Michel Ducret, Loïc Dubrul et Damien Ducret. De nouveau, le père et le fils dans le bateau. Vous voyez, c'est des noms qu'on a déjà entendus pendant la journée. Donc, faire une fois le parcours ne leur a pas suffi. Il a fallu qu'ils le fassent 2 fois. Et on a plus de bateaux qui commencent à apparaître sur le tracking, mais toujours pas l'armada attendue en fait. Donc un peu compliqué là. Mais ce premier longboard de 1100 mètres prend du temps, là c'est sûr. C'est Thonon-les-Bains, vous le voyez, et qui arrive à la première bouée. Donc ils ont fait 1100 mètres, cette première bouée qui est assez ouverte et qui a pourtant posé des soucis pendant 2 courses. Là on a 2 bateaux, le 921 et le 403 je crois, qui sont très très près l'un de l'autre.